ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. » Acclamons la parole de Dieu. Traditionnellement, le mercredi des cendres, mais surtout le premier vendredi du carême, l'Église nous invite à méditer sur l'importance du jeûne. Le jeûne, l'abstinence, mais surtout le jeûne, car l'abstinence qui consiste à ne pas manger la viande, pour certains qui aiment beaucoup le poisson, c'est un jour de fête. Le jeûne, en revanche, nous concerne tous. Bien sûr, certains plus que d'autres, car il y a des gens qui voient d'un œil critique que l'Église a 2 jours de jeûne par an, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et pourtant, ils n'ont aucun problème et sont prêts à faire toutes sortes de jeûnes et de sacrifices pour perdre du poids. L'Église nous propose 2 jours de jeûne par an, ce qui n'est évidemment pas beaucoup. Et c'est fait comme un symbole pour nous unir au Christ crucifié. Faire l'expérience de quelque chose, mais voyons, quelque chose de très léger dans notre chair, ce que Jésus a vécu, quelque chose de très léger, même pas une égratignure par rapport à ce que notre Seigneur a dû souffrir dans le supplice de la flagellation ou de la crucifixion. Mais l'Église veut que nous prenions acte, que nous en fassions l'expérience aussi, même si c'est très peu. Et surtout, elle nous montre une voie, car il ne s'agit pas seulement de 2 jours par an, c'est ce qui est obligatoire bien sûr, mais ce n'est pas interdit d'en faire plus. L'Église nous montre un chemin. Si tu ne contrôles pas ton corps, ton âme ne sera pas libre. Il existe une relation entre l'âme et le corps. Nous sommes une unité. C'est ce qu'enseigne l'anthropologie catholique. L'être humain est une unité. Il s'agit d'une unité de corps et d'âme. Les deux uniques et irrépétibles. Contrairement à ce qu'enseignent les religions, il n'y a pas de transmigration des âmes, comme si les âmes étaient nous et les corps des enveloppes qui changent sans problème. Je suis mon corps et je suis mon âme. Il existe une relation entre cette âme et ce corps, de telle sorte que si tu ne contrôles pas le corps, tu ne contrôleras pas non plus ton âme. C'est-à-dire que si ton corps, si tu n'es pas le maître de ton corps, tu vas faire des choses qui nuisent à ton âme. C'est pourquoi l'Église insiste aussi sur le jeûne. Ce n'est pas une blague. Contrôler le corps avec ce que la théologie spirituelle appelle l'ascèse. Contrôler le corps t'aidera à contrôler tes passions, tes instincts et donc ton âme, ta personne, à être dans la grâce de Dieu, à être purifié du péché. Contrôler le corps avec pénitence. Pas une pénitence exagérée, ou une pénitence nuisible à la santé. De toute évidence, l'Église n'a jamais dit cela. Mais contrôler le corps avec la pénitence et la période du carême, certainement toute l'année, mais la période du carême est traditionnellement un moment approprié pour cela. Je propose donc que chacun d'entre nous cherche à savoir quelle pénitence corporelle il peut faire pendant cette période de carême. J'insiste, pas une pénitence qui nuirait à ta santé ou qui gâcherait ton caractère et te transformerait en une personne irritable et qui dérangerait ceux qui vivent avec toi. Non. Mais fais quelque chose pendant le carême pour t'aider à contrôler ton corps et pour qu'après, il te soit plus facile de résister aux tentations. Cela s'appelle l'ascèse. Mais le jeûne et la pénitence ne peuvent se limiter au seul corps. L'Église a également beaucoup insisté, et c'est dans la tradition, et c'est même dans l'Ancien Testament, que les activités de type corporel doivent être unies aux activités de type caritatif. Tu jeûnes, tu fais l'abstinence, tu te prives de sucreries ou tu te prives de fumée. 2 exemples, il y en a beaucoup d'autres. Tu t'en prives, oui, mais tu as toujours un mauvais caractère. Ou tu continues d'être égoïste,
ou tu fermes tes oreilles aux besoins des gens qui t'entourent, ou tu restes une personne qui critique les autres, voire tu les calomnies. Le jeûne que Dieu veut est celui du corps. La pénitence du corps est nécessaire. Nous devons la faire. Mais nous devons aussi jeûner, par exemple, de la colère. Nous devons jeûner pour éviter les calomnies. Nous devons également jeûner les critiques. Nous devons jeûner les envies. C'est pourquoi, au début du carême, tu dois te faire un programme. Plus tard, il sera rempli à 100% au moins, mais tu dois faire un programme. C'est nécessaire. C'est une tradition. Et c'est une tradition qui a stupidement oublié ces dernières années. Fais-toi un programme de pénitence corporelle, c'est nécessaire. J'insiste, non pas que cela nuise à ta santé et non pas que cela ait des conséquences sur ceux qui vivent avec toi, qu'ils doivent payer pour ce que tu fais. Fais-toi un programme de pénitence corporelle, essaye de l'accomplir et puis fais-toi un programme de pénitence spirituelle. Je vais essayer de ne pas critiquer. Je vais essayer de ne pas me plaindre. Je vais essayer de ne pas me mettre en colère. Je vais essayer d'être plus généreux. Je vais essayer d'être moins consumériste. Tout le monde doit savoir où se trouvent ses pincements de chaussures. Quels sont ses problèmes? Je n'ai jamais fait de pénitence corporelle pour arrêter de fumer car je n'ai jamais fumé de ma vie. Par conséquent, il y aura des gens qui ont des choses qui leur seront extrêmement faciles, tant pour leur corps que pour leur esprit, et d'autres que ce qui est facile pour toi est beaucoup plus difficile pour lui. Chacun doit faire son propre programme, et tout cela, je le répète, pour nous unir davantage au Christ, pour être docile à l'appel de l'Esprit Saint, répondre à la vocation que chacun de nous a, la vocation à la sainteté, pour pouvoir être saint, pour pouvoir aimer Dieu comme il mérite d'être aimé, pour pouvoir remercier ce bon Dieu. Nous devons contrôler notre corps et nous devons rendre notre âme prête à obéir à tout ce que le Seigneur nous demande. Qu'il en soit ainsi.